Salut! Petite astuce rapide. Quand vous avez des photos à contre-jour, il se trouve par moment que ce que vous voulez prendre en photo se trouve juste devant le soleil. Et parfois vous n'avez pas possibilité de tourner autour. Quand c'est une montagne par exemple, ça prend un petit peu longtemps à tourner autour. Donc vous n'avez pas le choix que de prendre votre photo à contre-jour. Si vous avez un premier plan, ça peut être une bonne idée de déclencher le flash pour illuminer le premier plan. Souvent ça permet de donner un petit peu de profondeur à la photo. Et sinon, petite astuce, la vraie astuce, c'est de diminuer l'ouverture de votre diaphragme, de votre objectif, pour, en fait, le souci avec le contre-jour, c'est que souvent le soleil va prendre toute la place dans la photo, et donc vous allez avoir un ciel extrêmement éclairé, et comme ce ciel sera extrêmement éclairé, l'appareil photo va faire en sorte que tout le reste soit sombre. Donc vous allez vous retrouver avec une ombre sur un truc cramé ou très clair. Ça peut être un effet voulu, hein, mais si vous essayez de prendre quand même votre sujet en photo et que le soleil est dans la photo, la petite astuce que moi j'utilise, et ça a plutôt bien marché, c'est de se mettre en F22, comme si vous faisiez une photo de paysage, quand vous incluez le soleil dans la photo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, le soleil, c'est un point très très lumineux, et ensuite vous avez la luminosité qui diminue au fur et à mesure que vous vous éloignez du soleil dans le ciel. Et donc, le but du jeu en fait, c'est de restreindre le plus possible cette zone très lumineuse. Et donc une solution pour faire ça, c'est de diminuer la taille de votre diaphragme. Et quand on se met en F22, on a ce fameux soleil en étoile, vous voyez, où on a le point central, et ensuite on a quelques rayons comme ça, comme un dessin d'enfant. Et ça, c'est souvent du plus bel effet sur les photos. Mais en plus de ça, l'autre effet que ça a, c'est que le reste du ciel reste plutôt bleu finalement. Et donc l'appareil ne corrige pas l'exposition des objets devant. Et très souvent, on arrive à avoir pas le premier plan, mais l'objet de votre photo suffisamment exposé pour pouvoir discerner les détails à l'intérieur et tout ça, et ne pas avoir une grosse masse sombre. Donc essayez, vous verrez, moi en tout cas, personnellement, je trouve que ça marche pas mal. Quand on prend une photo face au soleil, hop, on met le soleil dans la photo, F22, et à ce moment-là, on a, par exemple, j'ai des photos de montagne, où la montagne est clairement bien éclairée et bien exposée, malgré le fait qu'il y ait le soleil derrière. Donc essayez ça, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est le petit conseil du jour, à bientôt, salut!